Ivoiriens, amis de tout le monde, ennemis de personne, on est caractérisé par l'hospitalité, l'union, discipline, travail. Nous sommes le pays des champions. Studio Ramos. Amont, y'a les cascades, y'a Monsocro, la basilique, Assini, Grand Bassam, la baie de Cocody, le zoo d'Abidjan, pour ne citer que ceci. Être ivoirien est une chance. En Côte d'Ivoire, il fait bon vivre. En Côte d'Ivoire, il y a la joie de vivre. En Côte d'Ivoire, il fait bon vivre. En Côte d'Ivoire, il y a la joie de vivre. Les régions Abidjan, de l'Agné-Bitiassa, du Bafing, du Bagoué, du Bélieu, du Béret, du Bunkani, du Cavalier, du Folon, du Gbeke, du Boklet, du God, du Gontugo. Des grands ponts du Guémon, du Haut-Sassambra, de l'Ifou, de l'Indénié, du Ablin, du Kabadougou, de la Mé, du Lodibois, de la Maraoué, du Ambo, du Moronou. Nous avons un seul pays, un drapeau à 3 couleurs, c'est orange, blanc, vert. Tout le monde partira, la Côte d'Ivoire restera, que je fais bien faire pour mon pays. Que chacun se le demande. Continuons notre balade régionale, de la Nawa, du Umbu, du Koro, de San Pedro, du Sud Comoé, du Tchologo, du Tonkwe, du Worodougou, de Yamoussoukro, voici mon beau pays. En Côte d'Ivoire, il fait bon vivre. En Côte d'Ivoire, il y a la joie de... Amen. Tu es malade et tu prends ta lâche gueule pour dire en bas où elle veut porter sa peau. Tu sais ce qu'elle veut porter sa peau veut dire? Elle a coupé ma tête. Donc c'est une parole de malédiction que tu fais sortir sur ma vie. Tu es malade. Tu es malade. Toi-même veux porter sa peau. On va. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الناس أقسم إنواتو يا أيها الناس إنواتو فمن كان يعبد الرسول الله فإن رسول الله قد مات ولكم عبودتم علمتم الله بشفريك إلا فمن كان يعبد الله ولكم عبود الله فإن الله لا يموت حقيقة يا الله afi Allah alikuwepo na yupo na ataendelea kuwepo. Allah alikuwepo na yupo na ataendelea kuwepo hata taqumu saa, mpaka kitakaposimama kiyama. Ndugu zangu katika imani, Abu Bakr Umar aliposikia maneno yale Abu Bakr aliyoyasema yale maneno, Abu Bakr akawa mpole dhaifu. Ukitaka Umar ugomvi wake uishe, mpige aya tu, ugomvi wake wote usha. Ndio alivyo Umar. Na Umar alikuwa ni mkali sana kwa makafiri.
alikuwa ni mkali sana kwa makafiri. Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Lakini ndugu zangu katika imani, Rasulullah, hebu tumsalie hata kidogo. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala Tabarakallah. 0h sera aram kono yani no. Donc ne am bolé en 2023 4 là cadeau 2025 na. Alhamdulillahi rabbil alamina. Ala o yira on na magantu ko kolo kay ambe ala foko ala barakada. Ambe ala foko ala barakada ka heraw ni ala fe. Ya rabbi ama ala ka say ka nga here sañi ala ka do ana gere gere bla jile je. Aram kono mo be wulla ki jo be ka téléphone bi bulo. Be be ka dugo ke ñoko en mo ko ñoko embrasser. Ko say le mana. Ya rabbi ala ka say ala ka nga here say. Ala kana amalo akono ala kana tora akono. Ala kan kishi akono ala kan tanga akono ala kara bunyane akono na horoma kono sallallahu rasul ala ka sanchama irana ala kana kana sallallahu ala kara buyana horoma kama sallallahu rasul alkaba buya kama alkaba tigi ya rabbi ka hinana ka sanchama irana ka lama ko nyonji ama. Alors Traoré ka kene ko ribashiti la Traoré itake ala ni ala kira kama iga kulubali wele ki kangar madai ame kalo me la be foni kalo ma chogodi 35 kalo taba ne baje kulu bali ma shanya ga wari dinama ama kungla wari dinama kulu bali ma jabida wari dinama mona abake na mona nana kulu bali ko tama ka nyogo fe aya ko tama ne ka nyogo fe ne bo tinga ma me botantena mona aba fo kabila ne furo fo se ja ma ne furo na shibiga ko ya kataka 35 shele keni ma wara be bo mona afa nani ma wara bora ma fa bigene baga ka parmer bala kanena le ka bonne be kan ba ko ka pelta parce que bigene kadne o de la ne te ka shongo ka pelta te fa do deninga shila monela ada bu ko beto ko de bari kama monela mona me wele ko fe ma me wele mago mu ko 31 wa mai na mu fo 31 na ma e ko plati to ko mama ngana de mai te sabal joni gi jogo dogo kan dogo shogode mako 31 wa ite sabal monela ay musho ne musho ne re nyina nan tako e ko dem na ko maga mayo ka denget ga soni na ka bonyo ko 31 na ko fale kele me boko ne ga to ku sogono ko ne korolaw o bade bala kale be bota aha e kuntika ne kangar madane ke che bala ka kele ni na bokati bone monela ek mino fone ma etne kele ya sabula ka da ka mani musho furu ka ba imusho itade awo ni ko wara ti ko na ti musho la ba ka bo 31 na ba ita shenda ba awo monela musho shita shama musho shita shama ikale furu ka kla ta kele me ko ka 31 na muna shani yo ke ye musho ta sha ya musho la kawi ya ka ta fe do bola monela abaka monela mani ke bala bana ko korola ko ne den koroba yara ne dun tera ko lan complexe ike pe wambe bo kana mala meku chete bola chebe mabola ama fuko ko chena muso daga bataran chena mi da bala ma ba mai kilini do sai kilini bi dasama aha naga kaburu do gardien abika monyane e bodan o fena mala kane bine trame pe ba mai bi like ka be feka na wala ne shigala no kuma jade na jabi bamsho mamari jabi bamsho ko ka fona tela na ba shigala ka fona ne naga kaburu do gardien e jabi bamsho de te feka ba kuma ja ne ba jane kuma jane be feka ba ma kan to cherche la kuma de ya wele appel video ne renya hay wala be ga che ne kuma hilanya ma kuma ja sawali jabi bamsho na ma ga kaburu do gardien che ma wala bile me do la ya sa kuma ja ta ina jonne da bora le ne beta folo mai gara ni ma toy ga toy ne je fa ne de danga de mona la farana mana sawa ntai un jeune compatriote, parce que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. On parle déjà d'un étranger, Alassane Ouattara.
Eh bien, puisque personne n'a encore atteint le but, nous n'avons pas le droit, nous, de nous décourager. On ne gise pas au départ dans la course. C'est à l'arrivée. Comme personne n'est encore arrivé, eh bien, nous avons notre place dans la course. Et nous devons nous armer de suffisamment de patience et de foi. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à chacune et à chacun de vous à l'orée de la nouvelle année. L'année 2024 nous a permis d'enregistrer des avancées importantes dans un contexte sous-régional et international difficile. Nous avons su maintenir la dynamique de développement de notre pays grâce à la consolidation de la paix, de la sécurité et au renforcement de la cohésion nationale. La paix constitue pour nous une valeur cardinale que nous devons préserver en toutes circonstances par le dialogue. C'est dans cet esprit que nous avons traité la situation de nos deux gendarmes interpellés en septembre 2023 au Burkina Faso alors qu'ils essayaient d'arrêter des orpailleurs clandestins le long de la frontière. Je me félicite que la voie du dialogue que nous avons choisie ait permis leur retour en Côte d'Ivoire pour le bonheur de leur famille. Je salue leur courage et leur résilience et à travers eux, l'ensemble de nos forces armées, notre gendarmerie et notre police. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Mes chers compatriotes, l'année 2024 a été marquée par la parfaite organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football par notre pays. Je tiens à renouveler la reconnaissance de toute la nation à nos éléphants champions d'Afrique pour la 3e fois. Au plan diplomatique, notre pays continue de rayonner à l'international. Depuis le 4 décembre 2024, le savoir-faire lié
à la fabrication de notre attiéké est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette reconnaissance internationale fait notre fierté. Je me réjouis également d'avoir été choisi par l'UNESCO en qualité de protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Je continuerai d'œuvrer pour le rayonnement de ce prix, ainsi que pour la promotion des valeurs de paix que nous a léguées notre père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Par ailleurs, notre compatriote Zeinab Bansé vient de battre le record Guinness du plus long marathon de cuisine, une première en Afrique francophone. Je tiens à la féliciter pour son courage et sa persévérance. Chers frères, chères sœurs, l'année 2024 a également vu la poursuite de nos investissements dans les domaines portuaires, routiers, énergétiques et des télécommunications. Nous continuerons sur cette lancée avec la réhabilitation et l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour donner à notre pays un aéroport à la hauteur de ses ambitions économiques et touristiques. Notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire procédera dans quelques mois au lancement des vols long courriers qui commenceront par Paris et s'étendront à Washington, New York, Londres et Genève. Mes chers compatriotes, l'une de nos grandes ambitions est de faire de chaque citoyen, quelle que soit son origine et sa condition sociale, un acteur de développement qui contribue par son travail à la création de richesses. En matière d'éducation, nos enfants sont chaque année plus nombreux à terminer le cycle primaire et le cycle secondaire, et cela avec une quasi-parité filles-garçons. Le nombre de collèges et de lycées publics a triplé. Nous sommes ainsi passés de 294 en 2011 à un total de 902 en 2024. En 2025, ce sont 15 lycées de jeunes filles et une centaine de collèges de proximité qui seront construits pour renforcer nos acquis en matière d'éducation. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'achèvement de la première phase des universités de San Pedro et de Bandoukou, ainsi que la construction en cours de l'université d'Odjené, nous permettront de passer de 3 universités en 2011 à 10 universités en 2025. La compétitivité de nos universités et grandes écoles s'améliore également. C'est le cas de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, classé meilleure université francophone en Afrique en 2024, après l'université Mohamed V du Maroc. Nous continuerons d'améliorer les conditions d'études et de vie de nos étudiants. Dans ce cadre, les cités universitaires, y compris celles de l'Institut national polytechnique et de l'École normale supérieure, feront l'objet de réhabilitation complète dès janvier 2025. Nous augmenterons également le nombre d'étudiants boursiers dès la rentrée académique prochaine. En ce qui concerne l'enseignement technique et la formation professionnelle, de nouveaux centres de formation seront mis en service dès 2025 pour donner à nos enfants une formation de qualité et des perspectives d'emploi. En matière de santé, la couverture du territoire se poursuit.
Désormais, 80% des populations vivent à moins de 5 km des centres de santé, contre 66% en 2011. À ce jour, 16 millions de personnes sont enrôlées à la couverture maladie universelle. En 2025, nous poursuivrons la construction de 9 hôpitaux généraux, de 4 centres hospitaliers régionaux, du CHU d'Abobo et l'achèvement du nouvel institut de cardiologie de Bouaké. Mes chers compatriotes, la mise en œuvre du programme social du gouvernement se poursuit avec succès. Désormais, 94% des localités de notre pays ont accès à l'électricité. Notre objectif est de couvrir la totalité du pays en électricité à la fin de l'année 2025. Grâce à notre programme Électricité pour tous, 2 millions de familles ont déjà bénéficié de connexions au réseau électrique au tarif social de 1 000 francs CFA. Quant à l'eau potable, le gouvernement poursuit ses efforts pour renforcer la capacité de production d'eau potable. À cet égard, le projet Eau pour tous a été lancé en 2024. Il vise 200 chefs-lieux de sous-préfecture, ainsi que les localités de 4 000 habitants et plus. Les travaux d'extension et de densification des réseaux de distribution sont également en cours dans le Grand Abidjan et à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le gouvernement poursuivra ses actions en faveur de la réduction des inégalités sociales et la protection des ménages les plus fragiles. Dans ce cadre, le programme des filets sociaux, qui compte aujourd'hui 230 000 bénéficiaires, sera renforcé par 70 000 nouveaux ménages en 2025. J'ai instruit le Premier ministre, Robert Mambé-Begré, à l'effet d'y inclure les ménages touchés par les déguerpissements dans certains quartiers du district d'Abidjan. En ce qui concerne l'accès au logement, ce sont à ce jour près de 40 000 logements sociaux et économiques qui ont été construits et rendus habitables grâce au soutien de l'État, notamment aux facilités fiscales offertes aux promoteurs immobiliers et aux investissements importants dans la voirie notamment. De plus, les importantes réformes entreprises ces dernières années permettront en 2025 de produire des logements sociaux en plus grand nombre. Et s'agissant de nos parents planteurs, notre politique d'amélioration des revenus en milieu rural a permis d'augmenter de manière significative le prix bord champ du cacao, qui a atteint 1 800 francs CFA contre un maximum de 1 100 francs CFA par le passé. De plus, tous les producteurs de café et de cacao, détenteurs de la carte de planteur, bénéficieront gratuitement de la couverture maladie universelle dès le premier trimestre 2025. Il s'agit là d'une mesure historique en faveur de nos parents planteurs et de leurs familles. Mes chers compatriotes, sur le plan économique, la Côte d'Ivoire continue de démontrer sa résilience grâce à un cadre macroéconomique solide et une gestion saine de nos finances publiques. L'activité économique est restée robuste avec un taux de croissance du PIB de 6,1% en 2024 contre 4,2%
au niveau de la CEDEAO. Il sera d'environ 7% en 2025. L'endettement de notre pays demeure modéré et le stock de la dette s'établit à 56% du PIB contre un seuil communautaire de 70% dans la zone UEMOA. Nous continuerons de maintenir la solidité de notre cadre macroéconomique et de nos finances publiques pour consolider la confiance des partenaires privés, bilatéraux et multilatéraux, et bien évidemment pour les Ivoiriens également. Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le programme d'appui au développement du vivrier a permis un meilleur approvisionnement des marchés. Ainsi, la production de riz paddy a atteint 2 millions de tonnes en 2024, contre 846 000 tonnes en 2011. Avec la poursuite de ces programmes et les efforts en matière de nutrition, sous la supervision du vice-président Tchemoko Mélié-Koné, nous sommes sur la bonne voie pour parvenir à la souveraineté alimentaire dans les prochaines années. Mes chers compatriotes, notre politique énergétique et minière commence à donner des résultats tangibles. Après les découvertes majeures de pétrole et de gaz et de la récente mine d'or de Tanda, notre statut de hub énergétique sous-régional se renforce et notre pays dispose de 2 gisements d'or de classe mondiale. L'exploitation de nos ressources naturelles soulève toutefois le défi de la préservation de l'environnement. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire s'est fixé l'objectif ambitieux de porter la part des énergies renouvelables à 45% de notre mix énergétique d'ici à 2030. Nous continuerons aussi d'accorder une attention particulière à la restauration de notre couvert forestier et au développement d'une agriculture respectueuse du climat. Enfin, nous poursuivrons nos efforts en matière d'amélioration de l'environnement des affaires, afin d'offrir un climat d'investissement toujours plus compétitif et plus attractif. En cela, la bonne gouvernance, ainsi que la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux feront l'objet d'une attention particulière tout au long de l'année 2025. Mes chers compatriotes, les conditions de travail dans la fonction publique ont connu une amélioration avec l'adoption d'un nouveau statut général de la fonction publique et une augmentation régulière des salaires des fonctionnaires tous les 2 ans, depuis 2014. Nous avons aussi initié un dialogue social avec les organisations syndicales pour garantir la paix sociale. Nous poursuivrons également nos actions en faveur de l'autonomisation et la promotion des femmes à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Ainsi, ce sont plus de 420 000 femmes qui ont pu accéder à des ressources financières en vue de créer ou de renforcer des activités génératrices de revenus. Mes chers compatriotes, chers jeunes, je voudrais m'adresser à vous maintenant. Vous constituez l'avenir de notre pays. C'est pourquoi j'attache une attention particulière aux mesures en faveur de votre épanouissement. Je connais votre envie d'exprimer votre talent, votre soif d'indépendance
et votre besoin d'épanouissement pour aider vos familles et contribuer au rayonnement de notre beau pays. Le programme jeunesse du gouvernement s'inscrit aussi dans ce cadre et il a déjà permis à des milliers de jeunes d'en bénéficier. Par ailleurs, le dynamisme des secteurs de la culture, du tourisme et du numérique offre des possibilités énormes en matière de création d'emplois et d'amélioration des conditions de vie des jeunes. C'est pourquoi nous lancerons en 2025 la construction d'une cité de l'innovation et de la culture. Cette cité va intégrer et regrouper dans un lieu unique des infrastructures technologiques de dernière génération. Elle intégrera des incubateurs de start-up ainsi que des espaces dédiés à la création et à la promotion des arts et de la culture. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, l'année 2025 sera marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Ce scrutin sera, encore une fois, l'occasion de confirmer la maturité politique de nos concitoyens, la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Je voudrais donner l'assurance à tous, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires, que l'élection sera apaisée, elle sera transparente et elle sera démocratique. Nous devons consolider les acquis enregistrés depuis 2011 pour continuer notre marche vers le développement dans la paix, l'union et la discipline. À l'orée de l'année 2025, je veux aussi traduire la solidarité de la nation à tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui passeront ce réveillon dans la solitude ou dans la maladie. La célébration des fêtes de fin d'année est aussi l'occasion du pardon. C'est pourquoi, conformément à l'article 66 de la Constitution, j'ai décidé d'accorder la grâce à environ 2000 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, j'appelle toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens à s'approprier nos idéaux de paix et de cohésion sociale, à apporter leur pierre à l'édification de la Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire que nous devons continuer à faire rayonner en Afrique et dans le monde. C'est sur cette note d'espoir que je souhaite à chacune et à chacun de vous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2025. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Tous les regards sont tournés vers l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le nonce apostolique garde l'espoir d'une élection libre, inclusive et transparente. Il en est de même pour les institutions de la République et des autorités judiciaires. Marcel Kouassi, magistrat hors hiérarchie, conseiller à la Cour de cassation, a assuré le président de la République de leur engagement à poursuivre la lutte contre la corruption et l'instauration d'un état de droit en Côte d'Ivoire. En retour, le chef de l'État a assuré qu'il se porte bien et qu'il continuera à servir son pays. Pour l'heure, il n'est pas
pas encore question pour lui de se prononcer sur une éventuelle candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025, mais celle-ci sera apaisée, démocratique et transparente. Et dans son allocution, Monseigneur Mauricio Rueda Belts, annonce apostolique doyen du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, a appelé à des élections inclusives et apaisées. Tous les regards fixent l'horizon octobre 2025 et toutes les énergies politiques se déploient pour la tenue de l'élection présidentielle. 2025 s'ouvre sous la perspective d'être une année d'importance vitale pour la démocratie et le futur du pays. La démocratie n'est pas une destination finale, mais un itinéraire de voyage, d'où l'espérance. Espérance en des élections libres et inclusives, transparentes et non violentes, dans le respect des idées de chacun, aussi différentes soient-elles. Pour relever ces challenges, les pays et les institutions que nous représentons seront appuyés. La Côte d'Ivoire pour qu'elle remporte cet autre trophée, à l'instar des éléphants. Et suite à la présentation de vœux des institutions de la République qui donc se sont engagées à lutter contre la corruption et à instaurer un état de droit en Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara, heureux de cet engagement, les a encouragés à toujours œuvrer pour une consolidation de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, président de la République. Je note avec satisfaction que vous avez toujours su garder l'esprit et le prix que j'attache au respect du bon fonctionnement et au rayonnement des institutions dont vous avez la charge. Cela me paraît essentiel à la consolidation de l'état de droit que nous appelons de tous nos voeux. C'est pourquoi, face à tous les grands défis que nous avons le devoir de relever, je vous encourage à œuvrer efficacement à la lutte contre la corruption, au renforcement de nos institutions, à la consolidation de l'état de droit. Pour ma part, en tant que gardien de l'indépendance du pouvoir judiciaire, mon devoir dans la consolidation d'un état de droit est de faire en sorte que nos magistrats demeurent toujours compétents, impartiaux, neutres, parce qu'ils font preuve en toutes circonstances de probité dans l'exercice de leurs fonctions. Pour terminer, je voudrais vous féliciter pour tout ce que vous avez accompli jusqu'à ce jour. À la fin de la cérémonie, quelques réactions des membres des institutions de la République et des autorités judiciaires. Écoutons successivement Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, Kandia Camara, présidente du Sénat, et Koné Braman, procureur de la République. Je crois que c'est un devoir, l'engagement citoyen, l'engagement républicain nous impose pour le bonheur des Ivoiriens que cette élection soit une élection apaisée. Chacun de nous apportera sa pierre à l'édifice de la construction de cette élection apaisée et qu'ensemble nous puissions garder la sérénité pour une belle année 2025. Nous n'avons aucun doute que ce soit à un congrès ou à une convention, le président Alassane Ouattara sera plébiscité comme le candidat RHDP. Il y a des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui sont très reconnaissants et qui sont engagés à ses côtés et qui souhaitent qu'il demeure là comme président pour la préservation de la paix et l'amélioration du bien-être des populations. L'essentiel pour nous quand même, c'était de venir présenter nos vœux de santé et de prospérité au président de la République. C'est un devoir républicain. Et puis avec l'espoir, nous allons aborder 2025 et de la manière dont nous avons vécu en 2024 avec des trophées, nous pensons que la paix régnera et tout se passera bien. Nous allons mener la bataille contre les fake news. Autre chose, 3 250 000 francs CFA, c'est le coût du Hajj 2025, un prix qui reste inchangé en Côte d'Ivoire malgré la hausse en Arabie Saoudite. Les inscriptions démarrent le 23 janvier prochain. Cette année, le quota réservé à la Côte d'Ivoire est de 10 000 pèlerins, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour les opérateurs privés. Le top départ du pèlerinage musulman a été donné mercredi par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagando Diomandé, sur le calendrier du Hajj 2025. Écoutons le directeur général des cultes, Bamba Mesamba. Le processus d'enrôlement des pèlerins commence, comme à l'accoutumée, par la phase de sensibilisation des futurs pèlerins, l'ouverture de la plateforme SIGEPSI en vue de l'identification des futurs pèlerins est prévue pour le jeudi 23 janvier 2025. L'enrôlement se fera en ligne à l'adresse suivante, sigepsi.com. Les consultations médicales pré-pèlerinage débuteront le lundi 27
janvier 2025. Les candidats jugés aptes pourront par la suite procéder à leur inscription physique dans les trésoreries retenues à cet effet sur l'étendue du territoire à partir du mercredi 29 janvier 2025. Le prélèvement des données biométriques, la prise des empreintes, débute aussi le même mercredi 29 janvier 2025. En ce début d'année, l'heure est au vœu d'usage et ce jeudi, c'était au tour du corps diplomatique ivoirien d'entendre ceux du président Alassane Ouattara, en présence des membres du gouvernement, des présidents de l'Assemblée et du Sénat et des principales institutions du pays. L'occasion pour le chef de l'État au pouvoir depuis 2011 d'évoquer l'avenir de la Côte d'Ivoire et le sien en cette année d'élection présidentielle prévue en octobre prochain. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. À 83 ans, après 14 ans au pouvoir, Alassane Ouattara laisse donc planer le doute sur sa future candidature et s'amuse même des ambitions électorales des siens. Mon parti dispose d'au moins une demi-douzaine de candidats qui sont dans cette salle. Cette élection, qui aura lieu le 25 octobre, sera paisible, démocratique et transparente. En 2020, Alassane Ouattara avait souhaité passer la main à une nouvelle génération, mais s'était représenté après le décès de son dauphin Amadou Gon Coulibaly. Pour la présidente du Sénat, Kandia Camara, il sera de nouveau candidat du RHDP cette année. Ce n'est pas un nom. Le président Alassane Ouattara n'a pas dit qu'il ne sera pas candidat. Il a dit tout lui permet d'être candidat. Mais vous savez, c'est un démocrate. Il attend la décision de son parti. Que ce soit à un congrès ou à une convention, le président Alassane Ouattara sera plébiscité comme le candidat du RHDP. Les partis d'opposition, eux, n'ont pas attendu pour annoncer leur candidat. L'ancien président Laurent Gbagbo a été investi par le PPACI, mais il reste pour l'heure inéligible en raison de sa condamnation judiciaire. Son ex-épouse, Simone Eivé, a également annoncé sa candidature. Le FPI, lui, a investi l'ex-premier ministre Pascal Afine-Guessan. Quant au PDCI, la principale formation d'opposition, elle n'a pas encore désigné son candidat. Son président, Tidjane Thiam, devrait se lancer dans la bataille au sein du parti face à l'ex-ministre du Commerce, Jean-Louis Billon. Je regarde à ma gauche, je vois une estrade. Et sur l'estrade, je vois une grande lumière. Et je vois le prophète Elipada, couvert de blanc, presque invisible. Les 5 ans, il y aura des élections. Mais le tour des autres viendra. C'est ce que je conçois comme étant l'évolution politique normale de la Côte d'Ivoire. Moi, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Et je vois le prophète Elipada se tourner vers la face de l'Éternel. Puis l'Esprit de l'Éternel me montra. Et j'observe les 3 cercueils. Pendant que le prophète était en discussion avec l'Éternel. Est-ce que vous considérez qu'il a trahi le pacte que vous affirmez avoir passé avec lui lorsque vous avez accepté de ne pas être candidat lors de la dernière élection en 2015? Je dirais qu'il y a eu des manquements au bon déroulement de notre alliance. Dans le premier cercueil, je vois à côté le président Bédié. Je ne le vois pas à l'intérieur du cercueil, je le vois à côté du cercueil, comme s'il y avait quelque chose qui le préoccupe. Dans le second cercueil, je vois le président Alassane Ouattara, les yeux ouverts et les mains posées sur son cœur. Et dans le troisième cercueil, je vois du vide et j'interroge l'Éternel qui me montre le président Laurent Gbagbo. Et dans le troisième cercueil, je vois du vide et l'Éternel me montre le président Laurent Gbagbo assis sur ce cercueil. Et je vois... Quel est le verset le plus court de la Bible? On t'a pas enseigné ça. Merci. Quelles sont les 7 paroles de Jésus sur la croix? On t'a pas enseigné ça. Pas enseigné ça. Demande maman quoi ça.
C'est les troubles qui vont vous amener la liberté. Il n'y aura jamais la liberté en Côte d'Ivoire sans les troubles. C'est le soulèvement qui va apporter la liberté en Côte d'Ivoire. Alassane ne quittera jamais sans qu'on ne l'a bousculé. Justement, Dieu, certains ont tellement pleuré, Dieu voulait passer par cette coupe pour opérer. Mais certains n'ont pas compris, Dieu vous a encore mis à l'épreuve. Dieu vous a encore mis à l'épreuve. La Côte d'Ivoire ne sera jamais dans la liberté sans les troubles. Ça ne sera jamais dans la liberté sans les troubles. Jamais. J'ai dit, la Côte d'Ivoire sera libérée suite aux troubles. La Côte d'Ivoire, Alassane sera chassé par les forces. Alassane va vouloir mourir au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il a fait de sa chaise, de la présidence, sa maison et sa demeure. Et dans son contrat, dans le monde spirituel, il doit mourir au pouvoir. Tant qu'il n'y a pas les troubles en Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien n'aura jamais la liberté. Karabadosa, breka, tiabadosha, ramanderebo, sebro, kote, abadi, shandarabadi de bodo, sandere, ketere, bobosha, rakati, yamandu, sebreka, imundu, shendere, de bo, subreka, kunteki, yamandu, rimon, konderabadi, bedu, zombre, kagade de bo, Kaisha, rokoti amandiko, ndonze, kudu brega gunde, yeka kutika nuri mande, humma mariunde, de getunde, gezeze, shekati, o se, masikoti akandori badin, jegederi bodoze, breka kota. Le peuple ivoirien, bain de sang, bain de sang, bain de sang, bain de sang. C'est suite au bain de sang qu'il y aura la liberté. N'attendez pas autre chose. Si vos prières sont dirigées par la paix, vous n'auriez jamais la paix. Non, la paix doit passer par le sang. Par le sang. Et accepter, c'est une obligation. Ça doit passer par le sang. Par le sang. Parce que le Seigneur doit faire le tri en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui se sont imposés, il doit tuer, il doit détruire pour installer maintenant ces vraies personnes. Les têtes doivent se couper. Le sang, les têtes doivent se couper. Couper, les têtes, beaucoup doivent se couper. Pour racheter maintenant. Pour racheter maintenant la vie des Ivoiriens. Car Dieu ne pourra jamais vous apporter la vie sans qu'il y ait le sang. Christ s'est sacrifié. Il a versé son sang pour racheter les esclaves. Alors le sang doit encore couler en Côte d'Ivoire pour racheter les esclaves. Tout le peuple ivoirien est en esclavage. Alors il doit verser le sang. Il doit faire le tri. Il doit enlever les mauvais grains. Tous ceux qui ont dit, ils ont le pouvoir en Côte d'Ivoire. Dieu doit les désarmer. Il doit les désarmer. Il retire les armes. Il repositionne son armée à lui. Beaucoup d'hommes en tenue doivent mourir. Beaucoup, hein? Beaucoup doivent mourir. Car si tu tentes de défendre Alassane, ça va se retourner contre toi. Les hommes en tenue, si vous tentez de défendre Alassane, ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vous, ça va se retourner contre vous, ça va se retourner contre vous. Défendez le peuple. Défendez le peuple. En Côte d'Ivoire, vous allez voir. Maintenant, je m'adresse. Rangez, fermez vos portes. Fermez vos portes. Sécurisez. Sécurisez vos maisons. Sécurisez vos maisons. Car l'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Qui a parlé que je n'entends pas? Qui a dit que je ne vois pas? Je fais ma justice pas comme vous. Je ne fais pas ma justice comme vous. Je ne fais pas ma justice comme vous. Non, 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 non.
Non, 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 non. Je ne fais pas ma justice comme vous. Oui, oui, oui. Ma manière de faire ma justice, je vais lentement. Je suis là en colère. Mais je suis toujours à l'heure. 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 Regardez ce qui se passe en Afrique. Vous tuez, vous cachez. Vous tuez, vous cachez. Vous enterrez, mais sans que les gens ne sachent. Oui, Alassane, tu tues. Tu tues. Vous jubilez quoi? Vous jubilez quoi? Alassane tue. On ne connaît même pas. Il y a beaucoup de morts enterrés. Vous n'êtes même pas au courant. Il y a des familles qui veulent pleurer. On les dit chut. On les dit chut. On les dit chut. Beaucoup de morts, regardez. On tue. On tourne derrière. On enterre. On ferme. On tue. On tourne derrière. On enterre. On ferme. Même les hommes en tenue, ils sont tués. On enterre. On ferme. Pour les hommes en tenue, ne tirez plus sur mon peuple. C'est lui qui tire. Je vais le tuer aussi pareil. Quand tu vas voir cette vidéo, tu comprendras. Tu comprendras. Quand je dis, je le fais. Dès que je dis, je le fais. Dès que je dis, je le fais. Dès que je dis, je le fais. Ainsi par l'Éternel. Le sang, c'est votre sang. Voyez? 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 C'est votre sang. C'est votre sang qui va couler. Ce n'est pas pour mon peuple. Oui. Beaucoup qui vont tuer, ce sont les incrédules. Ceux qui ne croient pas à ce que je viens de dire. Ceux qui ne croient pas, c'est avec vous, ils vont partir. Mais mes vrais, mes enfants, je vais les installer. Je vais les installer. Écoutez-moi bien. Ma justice est sur le point de s'établir partout dans le monde. Pas seulement en Afrique, en Europe. Écoutez, ainsi j'ai parlé. Ainsi j'ai parlé. Ainsi j'ai parlé. Et quand je dis, je l'accomplis. Ainsi j'ai parlé. Et quand je parle, je l'accomplis. Ainsi j'ai parlé. Ainsi j'ai parlé. Ils ne pourront rien. Ne vous inquiétez pas. Fermez vos portes. Fermez vos portes. Faites ce que ma servante vous dit. Faites ce que ma servante vous dit. Vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Je suis en train de voir le Seigneur les chasser de la présidence comme des malpropres. Je suis en train de voir le Seigneur les chasser comme avec les gourdins. Sortez, la matraque, il y a des matraques derrière eux. Je suis en train de voir le Seigneur les chicoter. Je vois Alassane, on tape les pieds, on tape, il crie, on tape. Le Seigneur dit, toi, tu as détruit mon peuple. Je t'ai amené, tu as détruit mon peuple. C'est fini ton règne. Je vois la même chose au Cameroun. Je vois la même chose au Sénégal. Je vois la même chose au Congo. Kinshasa. Je vois la même chose. Le Seigneur m'amène au Martinique. Le Seigneur est très en colère. Très en colère. Il dit, c'est fini. C'est fini. Vous ne pouvez plus. C'est terminé. Oh, shit. Harold, tu fais quoi comme ça? Je fais les maths. Ah bon? Oui. 2 pains plus de 3 pains font alors combien? Une boulangerie, non? Pour ma prod, on the beat. Nyomata, Simo Nyomata, Sheikh Umaru Keita Inogomata. Sheikh Umaru Keita Inogomata. Je vous jure, ce qu'on m'a montré aujourd'hui par rapport aux élections à venir en Côte d'Ivoire, je prie et je demande aux musulmans, aux chrétiens, en tout cas à tous ceux qui peuvent prier, de prier pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui m'a été montré est pire que ce qui s'est passé au Rwanda. Et c'était pas avec des armes à feu. C'est la population, les uns contre les autres, avec pierre, avec gourdin, avec cailloux, avec armes blanches. J'étais là comme spectateur et je regardais le massacre. Les gens sortaient, on dirait qu'ils sortaient de la brousse. Chacun avait ce qu'il pouvait avoir et on commettait les crimes avec une abomination
inimaginable. J'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Ce que j'ai vu, et rarement, quand Dieu me montre ces genres de choses, rarement, je dis bien rarement, ça ne se réalise. Réellement, j'ai tort. Et je prie, tout en demi. Parce que souvent, les gens pensent que quand vous parlez, voilà, c'est le Coran qui est là. Ce que j'ai vu, et je demande à Allah d'éviter à la Côte d'Ivoire ce qu'il m'a montré. Je prie que les imams, les prédicateurs, tous ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, qu'ils prient pour que la Côte d'Ivoire ne tombe pas dans le chaos. Parce que ce chaos que je vois, que j'ai vu, qu'on m'a montré, c'est parti d'un petit fait banal. Ce que j'ai vu, je tiens encore le Coran en main pour vous dire que je ne suis pas en train d'inventer, je ne suis pas en train de chercher non, je ne suis pas en train de chercher visibilité. Franchement, moi je te lance ce défi. Laurent Gbagbo là, il ne serait pas candidat. Je le dis et je répète et je signe. Monsieur Gbagbo ne serait pas candidat. Et il n'y a pas chien, il n'y a pas chat qui va sortir. Celui qui sort pour manifester, pour dire, qui vient réclamer l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale serait maté. Et je demande à la police de ne même pas jouer à eux. Vous serez maté comme de la manière Gbagbo nous a maté en 2000. Voilà. Et j'ai dit au propriétaire du Baka vert, si tu avais un Baka, il faut en augmenter 2. Et j'interpelle tous les militants du RHDP. Soyez prêts, portez vos léquers. Parce qu'en face, ce n'est pas des garçons, c'est des pleurnichards, c'est des gueulards. À part les injures, à part les menaces, ce sont des poltrons et des lâches. En 2010, ils étaient tous là. Voici des femmes, des gens qui ont pris la clé des champs, qui ont payé des perruques, des talons et des robes. Dès le premier coup de fusil, ils ont payé tous, ils ont dit à Babo, tiens bon, tiens bon. C'est ceux-là qui vont venir nous effrayer. T'appelles même. Dans notre Didier Sébastien a dit qu'il aura marqué le retour. Nous-mêmes, on est pressés. Nous-mêmes, on est pressés. Ce jour-là, on va désobéir à Alassane Ouattara. Si Ouattara s'amuse à mettre le nom, parce que ce n'est pas lui qui doit mettre le nom. Si le président Ouattara s'amuse à prendre une loi d'amnistie pour Gbagbo, pour le mettre dans le jeu politique, nous, on les dégage. Voilà. Nous, on est les derniers radicaux, mais nous, on ne menace pas. Nous serons toujours en légitime défense. Et il n'y aura pas chien, il n'y aura pas chat qui va sortir. Gbagbo ne serait pas candidat. C'est fini. Que Gbagbo ait s'asseoir à maman. Il s'est marié, non? Son objectif, c'était de marier une femme qui a douba fesse. On l'a donné Nadi Papa, il n'a qu'à boire son nom, dit, il va aller chanter Laki Digbe, et c'est fini. Tout ce que vous voulez là, faites. Nous on est là, on vous regarde, on n'est pas pressé. Ce que nous on fait là, 2025 là, Laurent Gbagbo doit être candidat. Ça ne chauffe pas. On est fatigué d'attendre, on dit c'est comme ça, c'est comme ça. Non, 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 faites votre tapage. Laurent Gbagbo doit être candidat 2025. Il veut ou il ne veut pas, Gbagbo va être candidat. On est fatigué maintenant de ça. Soro Diom doit être candidat. Il doit rentrer dans son pays. Charles Bleu Gouré doit être candidat. Tous ceux qui ont risqué leur vie dans le pays là, pour que la Côte d'Ivoire soit toujours Côte d'Ivoire aujourd'hui là, ils doivent être candidats. Ou vous voulez ou ne voulez pas là, ça là c'est pas nos problèmes. Faites vos politiques là-bas. Mais l'Afrique, la Côte d'Ivoire là, a besoin de tous ses enfants. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de la paix. Quand on veut parler, vous allez venir dire non, que nous, hein, on est là, on n'a rien à faire. Oui, on n'a rien à faire. On accepte de ne pas avoir quelque chose à faire, mais de défendre la vérité, de dire ce qui est vrai. On ne peut pas voir un pays gouverné par une seule personne. Non, on n'est pas dans le mouvement, dit non, 4e mandat, 5e mandat, ce n'est pas ça qui est notre problème. Mais Gbagbo doit être président, il doit être candidat aussi. L'armée française doit disparaître de notre pays. L'armée française doit quitter la Côte d'Ivoire. Moi, je me rappelle bien, c'était en 2002. Il y a eu la guerre. En 2002, quand l'armée française était venue chez nous, quand ils sont venus dans nos villages même, à Kako, pour ceux qui connaissent bien, je défends toujours mon village. À Kako, quand ils sont venus là, nos petites soeurs là, nos grandes soeurs, des femmes qui étaient là, ils ont encentré même. Des veuves, ils ont bombardé. C'est-à-dire qu'ils sont venus là, ils ont pris les petites soeurs là, encentré d'autres. Ils ont sorti des filles, ils ont filmé ça, fait des pornos X, sans que les filles la même sage. D'autres ont pris grossesse. Quand ils sont partis là, d'autres ont obligé d'avorter. D'autres ont couché des enfants là sans papa. Tous ceux qui disent que moi et moi là, ils n'ont qu'à venir dans mon inbox. Je vais vous montrer des A plus B, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est vrai. Qu'est-ce que l'armée française est venue faire ici? Ils sont venus semer de conneries, de désordre dans nos pays. Et quand on veut parler, vous dites que non, on ne doit pas parler. Pourquoi? Vous avez déjà eu un Africain aller en France là-bas pour aller prendre des gardes là-bas pour dire que non, qu'il est militaire? Non. Mais pourquoi c'est chez nous on accepte ça? C'est pour cela qu'il dit que tout ça même doit finir. On a besoin de notre jolie Côte d'Ivoire. Votre tapage là, faites ça. 2025, on est là, on vous attend. Gare à quelque chose qui va se passer pour dire non, Gbagbo ne doit pas être candidat. Non, c'est ça là, vous allez mal nous connaître. Non, on ne défend pas quelqu'un, mais on défend la vérité.
Si Gbagbo même vient, qu'il est président, qui fait bizarre, c'est nous, on va sortir le vieux mort, il faut partir. Et puis tu vas partir. Donc on est là pour défendre la vérité, on n'est pas là pour défendre quelqu'un. Si vous voulez ou ne voulez pas, au 2025 là, tous les fils des pays là doivent être candidats. Soro Diomo, tout cela. Soro Diomo, moi-même là, je ne défends pas Soro Diomo parce que moi je ne l'aime pas. Soro Diomo, on avait en 2011, c'est lui-même qui était le chef rebelle. C'est ceux-là même qui ont bombardé, même la RTI là, c'était devant nous. Quand ils sont venus à ces Moro, les ministres sont quittés au Burkina, les rebelles sont quittés au Mali, il y a des rebelles qui sont quittés la Guinée. C'est tous ceux-là qui sont venus. L'armée française est venue, ils ont frappé aux alentours pour enlever Gbagbo. C'était devant nous, où on prenait les gens vivants, brûler leur corps. Non, on a vu ça. On n'a pas besoin de parler de tout ça. On n'a pas envie de parler de tout ça parce que le passé est passé. Mais c'est que nous, on veut 2025, là, que les élections se déroulent bien dans les bonnes conditions. Que le maire gagne, celui qui va gagner doit gagner. Il n'y a pas de complot, on ne fait plus de trucs louches. Ce que nous, on veut, là, c'est devant la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens unis. C'est tout ce que nous, on veut aujourd'hui voir dans nos pays. C'est nos cris de cœur. Partagez la vidéo pour que les autorités puissent écouter. Que Dieu bénisse l'Afrique. C'était votre légendaire Tegba. Aujourd'hui aussi. Ça va? Ça va. J'espère que ça va. Oui, ça va. D'accord. Ça va. Alhamdulillah. Mais ça va. Ça va. Ok. Tu vois, il n'est pas sur la liste électorale et il ne sera pas candidat. Point bas. Où est le discours dans ça? Il n'est pas le seul. Black Goudé n'est pas sur la liste électorale. Diom le rebelle n'est pas sur la liste électorale. Comme d'autres politiciens, Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Gbagbo n'est pas au-dessus de la loi. Gbagbo ne sera pas candidat aujourd'hui. Gbagbo ne sera pas candidat demain. Gbagbo ne sera pas candidat après-demain. Gbagbo ne sera pas candidat pour toujours. Gbagbo, c'est fini. C'est fini à Bana. Ni mon franc-maçon. Tu viens à me là. C'est clair, c'est net. Lui qui veut pas là, qui vient à me là. C'est clair, c'est net. Est-ce que ça, on a besoin de faire tapage? Est-ce qu'on a besoin de faire tapage? Est-ce qu'on a besoin de rester en France, aux États-Unis pour crier? Oui, on va faire ceci. Oh, hey, vous ne pouvez rien créer. Aïe, qu'à faut il est. Vous ne pouvez rien créer, vous n'allez rien créer dans le pays là. Voilà, allez, vous ne savez pas quand on vous attend. Amalou Corona. Mais les gars, même, on va faire un soeur donné. Ah, il est tout soeur. Ok, non, mais attends, on va faire un table. C'est un peu comme je voulais. Faut un jet, faut avoir pour dormir ça. Je me mets à dire mon enfant, et tu es sur le blanc. Non. Non, vieux. Voilà, vous pouvez partir quoi. Voilà. Et puis vous n'avez rien à apporter même. Voici le baobab qui est là. Tant qu'il est là, on n'a pas peur. Bon, je vais dire aux adversaires politiques de l'opposition. On va s'attraper sur le terrain d'un peu de temps. 2025, là, c'est la continuité. Le vieux. Nous, on n'est plus dans les palabres. Nous, on prépare 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Concentrons-nous maintenant, ne nous laissons pas distraire. Quand le vieux mort est là, nous, on n'a pas peur. Ensemble. Donc vous pouvez courir. On est à la maison du RDA, maintenant RHDP. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà le vieux mort qui est là. Je touche du bois que Guillaume Soro devient président. Moi-même, je serai le premier à lancer la fatwa contre son régime. Et vous savez que je suis activiste. Je vais prendre ma caméra pour demander aux enfants du Nord de prendre les armes contre Guillaume Soro. Je répète, je mets ça dans vos oreilles. Gardez cette vidéo, que ce soit des archives pour vous. Je touche du bois. Je dis Astaghfirullah 100 fois. Si Guillaume Soro devient président, c'est nous, les premiers, les nordistes. On va prendre les armes contre Guillaume Soro. On va diviser ce pays. Voilà. Si Guillaume Soro, toi, tu deviens président dans ce pays, nous, là, on va prendre les armes contre toi. Oui, et je te répète. Et ce n'est pas un débat. Donc, il faut que cette vidéo... Pourquoi la dame est... Bonjour madame, bonjour. Pourquoi vous pleurez? Vous avez besoin d'aide? Vous êtes perdu? Vous avez perdu quelque chose? Mais madame, vous avez besoin... Vous êtes perdu, vous avez besoin de quelque chose? Pourquoi vous pleurez dans la rue? Madame, vous pouvez parler en français s'il vous plaît?
Còn mẹ kêu nghe mình ở đôi phải nè sao cô mà lên nè yar mà sao cô mình đây chỉ cái là dàn mi yar ta yo cô dàn mà sao cái cũng tụ qua em ta thế na ta thế cái mà bà sĩ à phải dàn En français, en français. Anh ta phải kun tết cái là có giặc mà nó cả calm này hay cái giặc mà nó rồi En français, madame. Hãy là calm này làm cái gì vậy nó Madame, est-ce que vous parlez français? Vous pouvez parler en français, s'il vous plaît? Je comprends pas ce que vous dites. Je sais que vous avez besoin d'aide, mais je comprends pas. En français, madame. La Jackmani. La quoi? La Jackmani, elle attrape les cales. Attendez, qui a attrapé qui? La Jackmani. C'est quoi ça? C'est quoi Jack? Vous pouvez parler en français? Faites une phrase complète en français. J'ai compris attraper, le verbe attraper, mais j'ai pas compris le reste. Lassa. C'est qui Lassa? Lassa. C'est votre frère? Lassa, c'est un parent à vous? Lassa, c'est un parent à vous? Vous avez un téléphone, madame, appelez quelqu'un pour qu'il vienne vous aider. Mais ici, vous savez qu'on est en France. C'est ce que je dis, on n'est pas en Amérique ici, on est en France. Vous pouvez aller à l'ambassade. Venez, on va trouver de l'aide. Les chiens sont ça là. Ça. Le chien, vous parlez des chiens. Chien ça là, ça. Venez, on va trouver de l'aide de vous. Okay. Je vais vous laisser alors, madame. Lune est en haut. Ah, la lune. Vous voulez aller sur la lune? Ah, le chat. Attrape la lune. Le chat a attrapé la lune. Quand le chat il arrive comment sur la lune, madame? L'éclipse solaire. Mais madame, vous parlez de l'éclipse d'hier. Ok, d'accord, je comprends. Vous avez... Madame, votre téléphone, vous voulez appeler qui? Il y a un mot de passe, madame. Le téléphone est verrouillé. D'accord. Bonne journée, madame. Ensemble, on va regarder cette vidéo. Écoutez bien ce qu'il va dire. Parce que les gens m'ont trop insulté. Mais là, c'est pas moi je parle. On regarde. Vous devez retenir que ce qu'il vous appartient de faire désormais, ce n'est pas pour défraîchir l'image noble de la gendarmerie nationale. Et que chaque citoyen ivoirien soit fier d'appartenir à cette République propre, construite et digne, avec des hommes et des femmes dignes. La gendarmerie est une institution faite pour sécuriser la République, faite pour protéger les citoyens, et donc un gendarme doit être un modèle. Cérémonie achevée par... Vous avez entendu? Ceux qui viennent m'insulter en longueur de journée, quand je parle un peu des monos là, vous avez entendu ce qu'il a dit, non? Vous avez entendu? Continuez seulement, n'échangez pas. Continuez seulement. Ce qui me plaît là, quand on radie quelqu'un là, lui place pas son téléphone pour dire ah, je me suis exposé de la sorte, on m'a radié. Lui dit pas ça, lui ferme la bouche dessus. Ou bien quand on prend vos gars pour les envoyer au trou là, ils viennent pas faire vidéo ici pour dire non, je me suis exposé comme ci, comme ça, on m'a mis au trou. Quand tu t'exposes et puis ça monte pas là, c'est rien, mais quand ça monte là, toi seul, tu vas assumer les conséquences. 1 plus 1 égale à 1 là, généralement c'est en formation. Sinon quand vous sortez là, chacun porte sa croix. J'espère qu'on s'est compris. Donnez vos avis dans les commentaires et puis n'oubliez pas de partager cette vidéo massivement et abonne-toi. On est ensemble. Merci beaucoup papa, notre général Apalo. Merci beaucoup. Tell you
J'irai partout où le devoir m'appelle. J'irai à la rencontre de mes ennemis jusqu'au bout, même si je suis le seul survivant. Et je les vaincrai, car je suis mieux entraîné qu'eux, et le ciel est avec moi. Mesdames et messieurs, les forces spéciales ivoiriennes.
Mesdames et messieurs, dans un peu moins de 3 minutes, la parade aérienne. Donc, c'est ça j'étais là dit. Moi, c'est appel qui est rentré en bas de mon vocal. Donc, c'est ça j'ai dit. Je salue la grand frère Vabieko qui a me félicité là, qui a me salué là. Je l'ai salué. J'ai salué parce que dans la vie là, l'homme ne doit pas dans tout le monde. C'est ça j'ai dit à premier vocal là. Moi, l'homme ne doit pas dans tout le monde. Moi, je te dis à la belle, si tu parles là, l'homme peut comprendre ton parler. Il dit, il faut dépasser des vocales là. C'est un connerie parler. Mais si tu vois l'homme, il écoutait, il sortit pour dire de toi encore, c'est que tu l'as doux. Je n'ai pas la voix mais j'ai la doux là, je connais. Que Dieu n'a qu'à nous durer ensemble. Dieu n'a qu'à nous longtemps ensemble. Dieu n'a qu'à nous donner l'année vient. Alors ça m'est dame. L'année vient, Dieu n'a qu'à nous donner. Dieu n'a qu'à nous tout avancer de gros l'homme. Salam alaikum.
Qui faut qui tient? Nala mi tiamba et ma tiamba. Signor Nuri qui faut qui tient? Nala mi tiamba et ma tiamba. Bade Nuri qui faut qui tient? Nala mi tiamba et ma tiamba. Wala do, wala edie malile lawe. La takafu wala tazanu la ilala amana amana la ilala amana hey alalo hey ebo safina kungelende mango ya berana mango ya suma ebo mango ya we mango ya suma ala najira kama Ivoirien musolu ngwayena bofandala numuya makorobode. Ivoirien chelu ngwayena bofandala numuya makorobo. Mfaye numudi, mbaye numudi, mbemeye numudi, numuje musafere numuya makorobode. Ayena bofandala numuya makorobo.